Quelle est donc l'origine de cette immobilité apparente lors de l'éclairage stroboscopique d'un mouvement périodique? Pour comprendre, commençons par une expérience marrante et simple. Approchez-vous bien de cette photo, puis figez votre regard sans arrêt sur les 3 taches colorées du nez de cette femme. Continuez sans arrêt à le regarder. Un écran parfaitement blanc apparaîtra après cette photo. Maintenez dessus votre regard. Avez-vous observé quelque chose? Bien. Ce n'est ni un tour de magie, ni un truc. Vous pouvez reprendre la vidéo pour vous assurer que l'écran était vraiment blanc, mais c'est votre persistance rétinienne qui vous a trompé. C'est quoi donc cette histoire de persistance rétinienne? La rétine tapissant le fond de l'œil est comparable à un écran de projection. C'est sur celle-ci que les images vont se former. Mais en réalité, c'est un réseau de millions de neurones photorécepteurs qui, excités par la lumière, vont transmettre ces images à travers le nerf optique vers le cerveau. Or, ces neurones constituant la rétine, une fois excités par la lumière, ont besoin d'au moins 1/12 de seconde en moyenne pour se détendre et être capables de recevoir l'image suivante comme vous l'avez expérimenté depuis quelques instants. Ainsi, l'œil n'est capable de capter environ que 12 images en une seconde. Alors, à une fréquence d'éclairage stroboscopique supérieure à 12 Hz, notre rétine ne réalisera jamais ce qui se passe entre 2 éclairs consécutifs. Que se passe-t-il alors à une fréquence d'éclairage égale à la fréquence de rotation du disque? La période de rotation de la flèche blanche correspond à la durée séparant 2 éclairs consécutifs. Ainsi, cette flèche aura le temps d'effectuer un tour complet entre 2 éclairs, d'où sa perception à la même position à chaque fois. C'est ainsi qu'on obtient le phénomène d'immobilité apparente. Et maintenant, si la fréquence des éclairs est légèrement supérieure à la fréquence de rotation du disque, la durée séparant 2 éclairs consécutifs ne serait plus suffisante pour que le disque noir fasse un tour complet. À chaque éclair, la flèche blanche serait en une position en retard par rapport à la position précédente. On verra donc un mouvement apparent lent dans le sens contraire au sens réel de rotation. En revanche, et si notre stroboscope est réglé tel que la fréquence des éclairs soit légèrement inférieure à la fréquence de rotation du disque, alors la durée séparant 2 éclairs consécutifs serait un peu plus grande que la période de rotation du disque, donc suffisamment grande pour que le disque fasse un peu plus qu'un tour complet. La flèche blanche alors, à chaque éclair, paraîtra être à une position en avance à la position précédente, d'où un mouvement apparent lent dans le sens réel de rotation du disque. À savoir donc qu'on verra ces 3 phénomènes d'immobilité apparente, de mouvement apparent lent dans le sens réel de rotation et de mouvement apparent lent dans le sens contraire au sens réel de rotation à chaque fois que la fréquence des éclairs varie au voisinage d'un sous-multiple de la fréquence de rotation du disque. En effet, on prendra comme exemple si la fréquence des éclairs est égale à la fréquence de rotation du disque divisée par 2. Ainsi, le disque aura le temps de faire 2 tours complets dans l'obscurité avant que la flèche blanche ne réapparaisse dans le même endroit à chaque éclair. D'autre part, si la fréquence des éclairs est un multiple de la fréquence de rotation du disque, les éclairs capteront alors la flèche blanche en différentes positions pendant un tour du disque. On verra alors l'immobilité apparente ou les mouvements apparents lents de cette flèche en plusieurs positions simultanément. Par exemple, si la fréquence des éclairs est égale à 3 fois la fréquence de rotation du disque, on verra simultanément 3 flèches blanches. Pour conclure, on peut donc affirmer que la stroboscopie demeure une superbe technique pour étudier les mouvements périodiques.
Elle est souvent utilisée comme moyen de diagnostic dans le domaine industriel et catégoriquement à éviter comme éclairage permanent dans les usines ou les ateliers équipés de machines motorisées sous crainte de tromper la perception des ouvriers.